Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de La boulimie, ça suffit. Cet épisode s'intitule Qu'est-ce qui motivait nos choix avant? Chaque jour, nous prenons à peu près 200 décisions concernant la nourriture. Incroyable! Ne serait-ce que pour faire les courses dans un supermarché. Le consommateur doit faire son choix parmi 12 000 produits en moyenne en ajoutant, en plus de la liste des courses, les sollicitations visuelles, olfactives, gustatives, tactiles, qui vont subrepticement les inciter à consommer plus, voire beaucoup plus. Alors que ça pourrait, et peut-être devrait, être tellement plus simple. Faisons ensemble un rétropédalage. Depuis le début des années 1960, il existe des boissons nourrissantes qui contiennent tous les nutriments dont l'être humain a besoin. Simplissime, on l'a, la potion magique. C'est la nourriture des astronautes. Sauf que la mayonnaise n'a pas pris. C'est à croire que nous aimons avoir l'embarras du choix. Il faut dire que ça a du bon, mais ce n'est pas pour autant qu'on fait toujours les bons choix. Qu'est-ce qui motive nos choix? Pourquoi mange-t-on ce que l'on mange? Pendant très longtemps, choisir son menu a été plutôt simple. Encore que c'était pas vraiment choisir. Durant la préhistoire, l'être humain n'avait sous la main que ce que lui offrait la nature. Quelques baies et racines, parfois des noix, et avec un peu de chance, du poisson, ou les restes abandonnés par un autre animal. Le choix variait selon les saisons, et puis cela a commencé à changer. L'être humain s'est mis à chasser. C'est le début d'une évolution parallèle. D'un côté, des techniques de chasse qui s'affinent, de l'autre, un apport accru en protéines qui font grossir. Nous avons imaginé des outils pour récolter des végétaux, mais aussi pour abattre des animaux. Tuer des grands animaux, c'est l'assurance de mettre la main sur une copieuse quantité de protéines et de nourriture. Nous avons subitement donné un grand coup d'accélérateur à notre évolution. Au cours des quelques premiers millions d'années, le cerveau de nos ancêtres humains a connu peu de changements. Mais aussitôt que les outils en pierre sont entrés dans la danse, l'ascension a été fulgurante. Même le feu ne semble pas avoir eu un rôle aussi important. Aujourd'hui, avec environ 1500 cm3, notre cerveau est environ 3 fois plus gros que celui d'avant l'époque omnivore. L'humain a développé des méthodes toujours plus sophistiquées pour trouver de la nourriture et varier son alimentation. Avec l'agriculture, les grains, l'amidon, les céréales se sont invités à table. Nous avons appris à conserver notre nourriture. Par exemple, les légumes dans des grands pots en terre remplis de vinaigre. Et puis, un jour, nous avons commencé à nous mettre à la cuisine et tester les premières recettes enrichies d'épices et d'aromates originaires de la Mésopotamie. La palette n'a cessé de s'étendre, mais dans un premier temps, la principale motivation dans le choix des aliments est restée la même, la faim. Ils mangeaient pour survivre et aussi parce qu'ils avaient faim, une faim physique. Ils mangeaient peu importe les sensations dans la bouche. Pensez à cette sensation de viande crue pour les gens de la préhistoire. Pensez à cette sensation de ne pas savoir quand on pourra manger. Pensez à cette sensation de manger toujours les mêmes aliments selon les saisons. Pensez à ces choix plutôt restreints et dictés par la nature. La sensation de faim est générée dans l'hypothalamus. Notre cerveau possède le centre régulateur. C'est lui qui gère notre équilibre interne. C'est grâce à lui que notre corps reste à la bonne température, que nous dormons suffisamment et que notre pression sanguine est équilibrée. Il veille aussi à ce que chaque cellule de notre corps soit approvisionnée en énergie. Sinon, un signal se déclenche immédiatement.
La faim est l'un des moteurs les plus puissants de la vie. Elle nous pousse à agir sur le champ. Quand on a faim, on ne fait généralement pas la fine bouche. Il faut faire vite. Mais il ne suffit pas de manger le premier aliment qui passe. Évidemment, on adore les aliments sucrés, une saveur qui nous vient de l'évolution. Mais par chance, il existe ce qu'on appelle le rassasiement sensoriel spécifique qui diminue notre plaisir de manger. En effet, nous venons au monde avec l'instinct de ce qui est bon pour nous. Des études ont démontré que lorsqu'ils ont le choix, les jeunes enfants se tournent vers des aliments très variés, y compris les légumes, car il n'y a pas que la sensation de faim émise par l'hypothalamus. Il y a aussi de nombreux récepteurs de notre corps qui émettent des signaux, notamment en cas de carence pour l'organisme. Alors, notre cerveau fait tout pour éviter cet état de manque qui serait nocif à notre santé. La nature fait bien les choses. Et lorsque le cerveau reçoit le signal de satiété, on devrait s'arrêter net. La faim n'a alors plus sa raison d'être. Alors, pourquoi mangeons-nous plus que nécessaire? Qu'est-ce qui motive nos choix de nos jours? Ce sera le thème du prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce, à partager ma chaîne et je vous souhaite une très bonne semaine.